et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois de juin. Et elles sont au nombre de 4. Et un reliquat de ce roman en allemand que je n'ai toujours pas terminé. Donc voilà, bref, n'en parlons plus. Je vais vous parler donc de 4 livres. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un graphique, plus ou moins pour les enfants. Je dis plus ou moins parce qu'il faut quand même le lire accompagné. Il s'agit de Harpe, donc de Alexandre Sanchez et Lou Sanchez. Alors, deux mêmes noms, certes, mais ce n'est pas du tout la même famille. Alexandre Sanchez est donc l'auteur des textes et Lou Sanchez est l'autrice des dessins. Donc c'est un roman graphique, disais-je, je ne le lisais pas, mais bref, dans lequel on va suivre Harpe, donc une petite fille qui, suite au décès de sa grand-mère, en fait, se rend dans la maison familiale et va découvrir une peinture que sa grand-mère a laissée à son intention. Et peu à peu, en fait, en découvrant à la fois cette peinture et en étant accompagnée par un personnage, elle va traverser toutes les phases du deuil. Voilà. Que dire ? L'ouvrage graphique est vraiment magnifique. Vous le voyez déjà rien que à la couverture, il est superbe. Cependant, moi je vous conseille d'attendre le prochain tirage parce que il y a quelques coquilles qui sont restées. Alors pas vraiment des coquilles, en fait c'est un problème de maquettage. Donc qui moi m'a un petit peu perturbée dans ma lecture, mais qui lorsque ce sera complètement rétabli, lorsque ils auront corrigé ça, permettra une lecture fluide et facile. Et je vous dis vraiment, les dessins sont magnifiques. L'histoire est vraiment superbe en fait. Chaque phase du deuil est personnalisée. Et j'ai finalement beaucoup aimé puisque j'ai mis à ce roman graphique la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu un roman Plume Blanche, une fois n'est pas coutume, qui m'avait été dédicacé lors de je ne sais plus quelle convention, et c'était L'Éternel de Terangui de Mélodie Max. Donc ici, on y suit l'Éternel de Terangui, qui est un être éternel, qui était une espèce de dieu ou d'ange, enfin on ne sait pas exactement, enfin c'est dans une mythologie, si vous voulez, un peu japonaise, avec donc cet être éternel qui se nomme Néam, se retrouve donc maudit pour l'éternité parce que à la base il n'est pas éternel, hein, même s'il vit très longtemps. Cependant, il se retrouve donc maudit, disais-je, sur Terre. On lui a coupé les ailes. Enfin, c'est une kitsune, ou une kitsune, enfin ce renard à 9 queues, qui est en fait une sorcière, qui en a eu assez de voir ce peuple du ciel cesser de se préoccuper des humains qui étaient sur Terre, et qui a voulu les punir, et qui donc les a tous trucidés, ne laissant que le prince héritier, pour se souvenir, lui seul d'ailleurs, du mal qu'il a fait, et donc pour cela, elle le condamne également à errer pour l'éternité sur Terre. Et donc Néam va rencontrer une jeune fille assez étrange, qui semble avoir quelques pouvoirs surnaturels, qui va lui proposer son aide, plus ou moins, pour aller vaincre ce renard à 9 queues. En fait, en gros, c'est ça. Donc ils vont s'associer, lui pour sa vengeance, et elle, on ne sait pas trop pourquoi. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est le fait que ce soit un peu japanisant, un peu dans un univers presque de jeu de rôle, parce qu'on va chercher des artefacts pour vaincre le méchant, quoi, le grand méchant. Donc de ce côté-là, c'était assez sympa. L'univers également est très sympa. Cependant, je vous disais lors de la vidéo précédente, les pavés, j'aime pas trop machin, donc là c'est clairement pas un pavé. Cependant, donc en fait, il m'a manqué un petit peu des détails sur cet univers qui semble riche, mais qui n'est peut-être pas assez développé. On va ici droit au but. Et d'habitude, c'est ce que j'aime, mais là, c'est peut-être le fait que j'avais lu des grosses pavasses avant et que donc, mine de rien, je m'étais habituée. Donc voilà. Ce qui m'a dérangé également, c'est que j'ai pas toujours compris les tenants et les aboutissants. Pourquoi les personnages se mettent ensemble et vont faire cette quête ensemble. J'ai pas saisi l'essence du truc, voilà. Donc je pense que je suis passée un petit peu à côté de cette histoire. Et bon, c'est dommage, évidemment.
Toutefois, il y a quand même un réel potentiel, je pense, et il peut plaire, comme je vous disais, à ceux qui aiment les univers un peu japonais. C'est cette mythologie autour du renard à neuf queues, c'est cette mythologie d'ailleurs aussi un peu, je suppose, un minimum imaginée également par l'autrice. Je dis j'imagine parce que j'y connais rien du tout, ça se trouve elle a tout pompé, mais ça m'étonnerait, hein. Chaque auteur a quand même sa dose d'imaginaire pour un roman, hein. Donc bref. Cet univers qu'elle a imaginé est donc selon moi, enfin a selon moi un fort potentiel. Et je vous dis, si vous aimez les jeux de rôle, je pense que ce roman pourrait vous plaire. Et je sais pas si je l'ai dit, bah, au pire je couperai au montage, j'ai mis à ce roman la note de 14/20, donc vous voyez c'est quand même une bonne note. On arrive ensuite à un livre qui m'a davantage plu. C'était cette fois chez les éditions du Chat Noir. Alors ben, ça faisait un petit moment, je crois, que j'avais pas lu des éditions du Chat Noir. Je crois. Et c'est une réécriture de contes en fait. Cette année, ils ont sorti 2 réécritures de contes. L'une au sujet de Réponse, donc vous savez, dans sa tour, etc. Et la deuxième sur le conte de Rumpelstiltskin. Et c'est sur ce deuxième conte que j'ai flashé. L'autrice n'est pas française, elle est australienne, il me semble. C'est Célina Fenech, d'Or et de mensonges. Donc ici, on suit une jeune fille, Zari, qui travaille dur dans une usine, dans un monde qui pourrait être le nôtre, si vous voulez. On est ici dans l'urban fantasy. Et donc, elle travaille très dur dans une usine pour nourrir sa famille, donc son père, sa sœur, pour permettre à sa sœur de continuer à aller à l'école, etc. Et jusqu'au jour où elle découvre que sa sœur a des pouvoirs magiques. Or, elle vient de comprendre qu'avoir des pouvoirs magiques, ce n'est pas si fun que ça, puisque son ami qui avait disparu après avoir développé ce genre de pouvoir, disparu pour aller vivre dans une belle cité magique d'un certain Darian King, revient et elle va pas bien du tout. La jeune fille, elle semble poursuivie, pourchassée pour ses pouvoirs. Et donc à ce moment-là, Zari se dit non, ma sœur, il faut pas qu'elle aille là-bas, il faut pas qu'on sache qu'elle a des pouvoirs. Donc quand quelqu'un vient chez eux pour récupérer la fille qui a des pouvoirs, elle dit que c'est elle et elle va aller donc au château de Darian King. Et le problème c'est qu'elle n'a pas de pouvoir. Donc la grande question c'est comment s'en sortir quand on n'a pas de pouvoir alors que on est censé en avoir. Voilà. Et on suit donc cette fille qui fait un peu office de mère courage, même si c'est pas la mère de la famille, mais elle est vraiment le pilier, celui qui va, enfin celle du coup, qui va sauver la famille au prix de sa vie finalement quelque part. Et voilà, donc ça c'était vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé les caractères des différents personnages. Il y a des petites choses que j'ai devinées, mais en même temps ça reprend un conte, donc c'est à peu près normal, puisque le conte je le connaissais en l'occurrence. Je trouve la réécriture donc très réussie. On a des clins d'œil au conte qui sont pas négligeables et qui sont même très très appréciables. J'ai adoré parce que vraiment ça permet une réécriture à la fois moderne, donc avec l'urban fantasy, etc. Mais aussi très très proche de l'original et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 18/20. Enfin, j'ai lu un dernier livre, il s'agissait d'un roman numérique, c'était un service presse que l'on m'a proposé via Simplement Pro. J'en profite encore une fois s'il passe par là pour remercier l'auteur de sa démarche, parce que c'est lui qui me l'a proposé. Et au début, j'étais pas très... Parce qu'en fait, son roman, il le comparait à des grands auteurs de la fantaisie française. Enfin, il paraît qu'on l'avait comparé à eux, et notamment à David Gemmell. Alors moi, je dis Gemmell parce que c'est de l'allemand. Enfin, c'est pas de l'allemand, mais le G, bref. Donc, on l'a comparé à lui. Sauf que moi, j'ai lu un roman de cet auteur, très connu dans la fantaisie, etc. J'avais pas aimé. Mais cela dit, je me suis dit, je tente le coup. C'est de la dark fantasy, j'ai un peu peur, mais je tente le coup, le speech était vraiment bon. Ah oui, en fait, je vous ai pas dit de quel roman il s'agissait. Il s'agissait du Talisman des âmes, donc de Anthony Lamacchia, auteur auto-édité, donc pas de maison d'édition, mais une auto-édition de qualité. Déjà, cette couverture, parce qu'on peut en parler. Ensuite, ce même roman, vous le trouvez à la fois en brochet, donc couverture souple, et en relié, couverture cartonnée. Et il est vraiment superbe. Franchement, pour l'avoir vu lors d'un salon du livre qu'on a fait ensemble, il est magnifique, en extérieur, mais aussi en intérieur. Parce qu'autant j'avais peur quand je l'ai abordé, même si le speech, comme je vous disais, m'intéressait, autant ça restait de la dark fantasy comparé à un auteur qui m'avait pas trop plu. Bref, pourquoi le speech m'a plu? Eh bien parce que
on suit une jeune femme, non pas du tout, n'importe quoi, bah, vous allez comprendre. Donc on suit un homme, un chevalier, le chevalier des Embruns, Flid ou Flyd Ashendar, moi c'est comme ça que je l'ai appelé, enfin c'est comme ça que j'ai prononcé son nom. Donc c'est un chevalier émérite qui a fait de nombreuses guerres, etc. Et qui était quand même amoureux de la princesse Hélène Ronsdor, sauf que le sang royal ne s'unit qu'au sang royal, c'était ce que lui disait son père, et donc Flid est allé guerroyer ailleurs pour s'éloigner de la princesse avec laquelle finalement il avait plus ou moins grandi. Sauf que voilà, cette princesse va être assassinée. Et donc il va revenir au palais pour élucider le meurtre de sa dulcinée, même si bon, il lui a jamais déclaré sa flamme, même si elle venait de se marier en fait, hein, parce que bah, c'est une princesse, elle a des devoirs, etc. Son père est mourant, donc future reine, tout ça, tout ça. Et bref, pour élucider son meurtre, étant donné qu'il n'y a pas de témoin, et surtout parce qu'il y a un de ses amis, un de leurs amis même, qui est accusé à tort, et que l'on menace de pendre en fait pour le meurtre de la princesse, il décide de faire au plus vite, et pour ce faire donc, de ressusciter la princesse. Ouais, voilà. Il veut élucider son meurtre avec, pour témoin, la victime. Donc pour ce faire, il va aller au Puits des âmes et, grâce à un talisman, récolter l'âme de la princesse et puis la remettre dans son corps, etc. Et il attend donc son témoignage en fait. Le problème c'est qu'une âme peut perdre la mémoire pendant qu'elle est dans ce Puits des âmes et voilà. Bref, ils vont mener l'enquête ensemble et c'est assez sympa. Non, en fait, c'est très très sympa. C'est même plus que sympa parce que j'ai adoré ce roman. J'ai été super surprise. En fait, tout au début, allez, on va dire les 50 premiers pourcents, voilà, la première moitié du livre, quoi. J'étais là en mode, ouais, c'est ça la dark fantasy. Bon, franchement, ça va, ça fait pas trop peur. Et puis là, vous avez un espèce de... Vous voyez, ça se... Hop. Et là, vous dites, ah ouais, c'est sombre, en fait. Mais c'est tellement bien en fait, vous avez, si vous voulez, bah j'imagine du coup, enfin j'imagine, oui, pour m'être un peu renseigné, donc les codes du genre sont bien évidemment respectés, sans problème. La plume de l'auteur, elle est riche et fluide. Vous avez à la fois ce côté vraiment très lugubre, très sombre de la dark fantasy, mais vous avez aussi cette étincelle d'espoir, etc. Et vraiment, ça, jusque dans le champ lexical, en fait. C'est pour ça que je vous parlais de la plume il y a 2 secondes. Et ce qui m'a emporté également, ce sont les personnages qui sont vraiment en demi-teinte. Que ce soit les héros ou les méchants, encore qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas de méchant pur et dur, quoi, sur lequel tout repose. Et c'est vraiment très très bien fait. Et j'ai tellement aimé, en fait. J'ai tellement été séduite à la fois par l'histoire et par la plume, donc... que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une excellente note, la meilleure, 20 sur 20. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce rouge ou bleu, ou peu importe la couleur, mais bref, dans ce sens-là. Si vous voulez en savoir plus au sujet de ces livres, n'hésitez pas bien sûr à consulter les pages internet d'achat, par exemple, avec les différents résumés, ou, si le cœur vous en dit, je vous invite à aller en barre d'informations, vous avez les liens vers mes chroniques écrites et vous retrouverez de manière générale les résumés en plus de mon avis. Et puis, en plus d'avoir mis un pouce, n'hésitez pas également à me faire part en commentaire de vos lectures du mois de juin. Si jamais il y a un livre que j'ai lu, que vous avez lu aussi, n'hésitez pas également à me le dire. Si un livre vous fait envie ou pas envie, pourquoi, qu'est-ce que vous préférez, bref, tout ça, allons-y, discutons. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, faites-le, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!